Aujourd'hui, nous allons parler des croissances thermiques. Vous avez vu dans la vidéo des valeurs cibles qu'on peut déjà appliquer une valeur de décalage si elle est connue à l'avance. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est comment on fait quand on ne connaît pas cette valeur ou qu'elle ne vous est pas communiquée par votre client. On se retrouve tout de suite avec la maquette et le shaft à ligne. Pour anticiper les croissances thermiques sur votre shaft à ligne, vous connaissez les températures au moment de l'alignement, c'est-à-dire à froid, et vous connaissez également les températures que vous allez obtenir en fonctionnement, autrement dit à chaud. Pour anticiper ça, retrouvons-nous dans l'écran du shaft à ligne au niveau des dimensions. Voilà, une fois aux dimensions, regardez, il suffit de cliquer sur le moteur et nous avons croissance thermique qui apparaît. Si je clique sur croissance thermique, je peux soit lui entrer les valeurs que je connais, je peux savoir à l'avance que ça va se dilater peut-être d'un dixième à l'arrière, d'un dixième à l'avant, ou si on ne le sait pas, nous avons la possibilité de le calculer. Pour le calculer, c'est très simple. J'appuie en vertical sur notre moteur, sur la patte avant, et je vais chercher le calculateur qui se situe en haut à droite de votre écran. Le calculateur, comment ça fonctionne? Il suffit de lui rentrer le matériau de votre moteur. Imaginons par exemple dans notre cas, allez, on va chercher un moteur en alliage d'aluminium, ce qui paraît le plus courant. On va lui donner une température initiale, imaginons 20 degrés, température de la pièce, 20 degrés. Une température finale, à vous de supposer ou d'avoir mesuré préalablement à quelle température le moteur va fonctionner à l'avant. Quelque chose de réaliste, on peut se dire 45 degrés. Et une longueur. La longueur correspondra à la hauteur de l'axe de notre moteur, la hauteur entre l'axe et ses pieds. Imaginons dans notre cas, pour le mettre, nous avons 180 mm de hauteur d'axe. Et bien je lui renseigne 180. Et je peux faire suivant. Il m'a calculé tout seul que je peux avoir une dilatation de 1 dixième à l'avant. Je fais la même opération à l'arrière. Température initiale 20 degrés. Température de fonctionnement, on va la mettre un peu plus basse parce qu'il y a toujours la ventilation à l'arrière du moteur qui va le refroidir un peu plus. Imaginons qu'au lieu d'atteindre quelque chose de raisonnable, 40 degrés, on lui donne les 40 degrés. La hauteur d'axe ne change pas. Et il me calcule cette fois-ci de combien l'arrière de mon moteur va croître. Donc vous voyez, 1 dixième à l'avant, 8 centièmes à l'arrière. Il me suffit de valider et c'est pris en mémoire pour mon moteur. Là où c'est très intéressant, c'est d'aller voir maintenant sur la pompe. La même chose, parce que la pompe peut pomper un liquide chaud, comme dans le cas de nos valeurs cibles qu'on a pu voir précédemment. Pour calculer sur la pompe, rien de plus simple. Je clique sur la pompe. Je dois lui ajouter des pieds préalablement pour qu'il sache où est-ce que ça va se passer. Je lui donne la distance entre les deux pieds. Hop, je mesure 125 mm et je lui donne la distance du pied avant au centre de l'accouplement. Alors là, cette fois-ci, du pied avant au centre de l'accouplement, 75 mm. Maintenant que ça c'est fait, je peux cliquer sur la pompe et aller chercher la fonction croissance thermique. De la même manière que pour le moteur, je vois apparaître le schéma avec la pompe et il me suffit d'aller cliquer dessus, chercher le calculateur, lui dire que j'ai une pompe en fonte, une température initiale de 20 degrés. Par contre, au niveau de la température finale, on va estimer qu'on pompe un liquide chaud, on va dire à 80 degrés. Donc j'aurai un corps de pompe qui finira à 80 degrés en fonctionnement. La hauteur d'axe, je la mesure, je vérifie. Elle peut être différente de celle du moteur. Dans notre cas, tout va bien, c'est 180 mm comme pour le moteur. Et je valide. Pour les pattes avant, soit je recopie la valeur si je suis sûr qu'il n'y ait pas de différence, soit je la recalcule. Dans notre cas, on va s'amuser à la recalculer. Température initiale 20 degrés, température finale 80, hauteur d'axe 180. J'obtiens bien les deux mêmes résultats pour la pompe, ce qui veut dire qu'elle va croître de manière parallèle. Elle va avoir son axe qui va monter de manière parallèle, contrairement au moteur qui lui va avoir un axe qui va monter
comme ceci, puisqu'il sera plus froid à l'arrière côté ventilation. Je valide ma programmation. Au niveau de l'écran résultat, je vois maintenant la pompe avec ses pieds fixés en noir sans correction et le moteur qui demande une correction de 1 centième à l'avant et 3 centièmes à l'arrière. Je peux maintenant demander les résultats réels moins les spécifications. Et vous voyez, les tolérances verticales sont adaptées et les corrections prennent en compte la dilatation de mon moteur et la dilatation de ma pompe. Je vous encourage vivement à faire les calculs, ne serait-ce que pour être sûr que vous soyez dans vos tolérances une fois la machine alignée. Vous savez maintenant comment on peut utiliser le calculateur de croissance thermique du shaft à ligne pour anticiper la dilatation de nos machines et nous régler avec un petit décalage à froid pour anticiper la dilatation de nos machines. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à visiter mon site internet. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos d'alignement. À bientôt!